Salam les bichettes, épisode 45 et nous sommes toujours le mercredi 16 octobre 2024. Bon, maintenant que tu sais à partir d'où l'histoire repart dans sa chronologie et tu sais aussi pourquoi, nous on va continuer toujours à Malte. Bon, ça change pas de toute façon. Et toujours chez Papy et Georgia, et ça va changer. Parce qu'à partir de cette date, du 19 novembre 2021, où tout a basculé faisant de ma vie un Matrix en premier lieu, dans cet appartement, mon temps y était compté. Et quand je te dis que mon temps était compté, c'était qu'il était compté de chez compté. Et là, on parle pas de fromage. Et ce que je vais te dire, je pourrais même éviter de te le dire maintenant et laisser les événements se déclarer dans leur chronologie, mais je vais pas le faire. Et donc, si je te dis compté à un point que tu n'imagines pas encore, c'est parce qu'en premier lieu, entre le 19 novembre 2021 et le 4 décembre ou le 6 décembre 2021, on s'est écoulé à peu près 2 semaines, qui à moi m'ont semblé être une année. Et au bout de ces 2 semaines, je vais me barrer de chez Papy et Jay pour une raison que tu vas pas tarder à découvrir. Et la deuxième raison qui justifie le terme « mon temps était compté de chez compté » est due au fait que je vais m'en aller de cet appartement, mais je vais aussi y revenir, exactement 2 mois après, jour pour jour. Et donc, le 4 février 2022 ou le 6 février 2022. Puisque entre le 4 ou le 6, j'ai un doute. Comme je t'ai dit, il faut que je fonctionne sur ma mémoire. Et cette date-là, le 4 ou le 6 février 2022, c'est la date qui va me conduire tout droit à ce fameux jour du 22 février 2022. Donc le 22/2/2022, date où je suis mort dans cet appartement. Et entre ces deux dates, le 6 février 2022 et le 22 février 2022, grosso modo, pour la faire simple, je suis retourné chez Papy et Jay, et 2 ou un peu plus de 2 semaines et un peu moins de 3 semaines après mon retour, c'est ce jour-là que j'ai claqué comme un chien, tout seul dans un coin, seul. Et quand je te dis seul, c'est seul, loin de ma famille, loin de mes proches de France, seul dans un coin, isolé, au milieu de la mer, ce 22/2/2022. Bon, on n'en est pas encore là, cette histoire-là, elle va arriver en son temps, mais là, objectivement, je viens de te donner l'origine code X métaphysique de l'expression « ton temps est compté ». Cette expression m'était destinée à chaque fois que je l'ai entendue dans ma vie, sauf que je ne savais pas que son origine métaphysique me l'avait prédestinée. Retiens bien ce concept d'origine métaphysique des expressions, c'est un concept super important dans mon histoire. Si t'aimes les énigmes qui renferment les réponses en elles, alors tu vas kiffer cette micro-partie de cette histoire subliminale que je te raconte. Exactement comme les pyramides de Gizeh, exactement comme l'origine métaphysique de l'expression, en tout cas du concept Tour Eiffel, Arc de Triomphe, la Concorde, la Statue de la Liberté et plein d'autres. Donc retiens bien cette notion de concept, origine métaphysique d'une expression. Après, objectivement, même si tu le retiens pas, t'inquiète pas, de toute façon, dans mon histoire, tu ne pourras que comprendre cette expression. Rien d'autre, sans forcer, sans même t'en rappeler forcément, t'inquiète pas, tu comprendras en son temps. Mais bon, là je vais faire un back-to-back avec le passé, mais pas en le détaillant au micron près comme je l'ai fait jusqu'ici. Tout ça parce que ça prendrait trop de temps, ce serait trop long, parce que je n'ai aucune photo dans le cloud qui pourrait me diriger sur des détails que je pourrais vous donner, et donc forcément, il faut que je fasse avec ma mémoire. Les photos témoins et tout le reste, ça viendra avec son temps. Et donc pour le moment, c'est du pur freestyle mémomnique. Et donc, voilà un peu le quotidien que j'ai vécu après ce 19 novembre 2022. Seulement, je souligne avant de poursuivre qu'il n'y a pas une seconde passée à compter de ce moment que je vous raconte, qui se fait sans ces rêves mathématiques qui de jour en jour se sont mis à être toujours plus forts, toujours plus rapides et donc toujours plus fatigants. Aucun jour ne s'est passé sans ce premier acouphène aiguille qui au début était le seul, mais qui ensuite s'est retrouvé être accompagné de 3 autres permanents et un seul qui lui est apparu qu'une seule fois. Aujourd'hui, il varie entre 1 et 3 si je me trompe pas, mais je vis très bien avec.
Alors, alhamdoulilah, on est loin d'être dans la complainte. Et aussi, pas un jour ne s'est passé sans l'anesthésie de l'arrière du crâne qui prenait toujours plus de place pour un jour le recouvrir tout entier. Bon bah voilà, grosso modo, pour le moment, si tu ne perds pas ça de vue et que tu la rajoutes à tout ce que je vais te raconter par la suite, bah je trouve que c'est déjà pas mal. Cette situation, dès le début, j'ai choisi de l'encaisser sans même me poser de questions là-dessus et de vivre avec en attendant de voir où ça allait me mener. Mais n'oublie pas, cette situation, dans une vie que toi tu qualifierais de normale, ce que je viens de t'énumérer était insupportable. Ce que je ressentais à l'intérieur de mon crâne et donc de ma personne, ces effets étaient insupportables. C'est juste que moi, de mon côté, j'ai choisi de le supporter. J'ai choisi de faire avec et surtout de ne pas en parler toutes les 2 minutes autour de moi. J'ai tout simplement fait le faux cul en faisant semblant que tout allait bien alors que je savais complètement que c'était le contraire. Et donc, dans un quotidien répétitif, là, maintenant, tout de suite, ce qui me revient à l'esprit, que je pourrais te partager, c'est que durant les 2 semaines qui ont suivi le 19 novembre 2021, je les ai passées les yeux rivés sur mon écran d'ordinateur. Absolument tout mon temps éveillé était les yeux rivés sur cet écran. Pour la faire plus précis que précis, si j'étais réveillé 24 heures consécutives, au minimum, j'étais devant cet écran 23h36. Le reste, c'est quand tu manges, quand tu vas aux chiottes, quand tu réponds à Papy et Jay dans un quotidien où forcément tu communiques avec ton entourage, chez qui tu vis, absolument toutes, mais quand je te dis toutes, c'est toutes mes pensées étaient dirigées sur cet écran. Et les seules conversations qu'on avait à la maison, c'était au sujet du coco trop vide de sens qui commençait à pointer le nez de ces restrictions ici à Malte. Genre, passe, QR code, des restos qui commençaient à ne plus accepter les gens sans Pax, ces histoires de distanciation, etc. Là, il y avait trop de restaurants, trop de boutiques avaient déjà fermé dû au tourisme qui s'était écrasé au sol. Toutes les boîtes privilégiaient à ce moment-là le taf à domicile, remotely. Dans les rues, plus de touristes. On sentait la pression faire ses effets. Et à la maison, je te le répète, on parlait que de ça. Sans oublier qu'on était 3 expatriés, Papy venant d'Italie, Jay venant de Hollande, en anglais on dit Dutch, et moi de France. Tous rivés sur nos smartphones à contempler les manifestations violentes tout autour du monde et dans nos pays respectifs. Et je me souviens qu'en France, à part le coco trop vide de sens, on n'entendait parler que de gilets jaunes, de manifs dans toute la France, des gens qui se faisaient démonter de tous les côtés et jeter de leur boulot d'infirmiers, d'infirmières et de pompiers et autres personnes sans chômage ni compensation. C'était tout le monde contre tout le monde et surtout aucune pitié pour un tout le monde qui n'accepterait pas de se faire paxer à répétition pour pouvoir s'asseoir à la terrasse d'un café. Une guerre sans nom de la société constituée de ses propres habitants contre sa propre société qui elle-même se mettait à être contre toutes les sociétés extérieures étrangères qui iraient dans un sens opposé au narratif style BFM Télé. Une guerre sans foi ni loi où les instruments de guerre étaient l'information. Information qui donnait accès à cette guerre d'opinion concernant les pax à répétition que les gens subissaient. Et là, je te parle même pas des tests PCR qui étaient une pure torture physique tout simplement. Et complètement mise en place pour faire flipper les gens et les engager à tous se faire paxer par un truc expérimental. Mais bon, comme j'ai déjà dit, je vais pas rentrer dans ce sujet. De toute façon, ce qui est fait et ça ne m'intéresse plus. Je vais chercher vite fait cette femme-là, je me souviens plus de son nom, qui avait dit un truc qui dépassait l'imagination sur un plateau d'information. Et tu sais quoi, ouais, je vais le faire. Je vais faire une petite recherche et je te la montrerai au montage si je la retrouve. Donc logiquement, si je la trouve, c'est maintenant quand je te dis regarde ton écran. Et si tu vois rien apparaître, c'est que je l'ai pas trouvé, sachant que je vais pas y passer des heures. Si je la trouve pas en moins de 10 minutes, alors je lâche le steak.
côté de ça, je te rappelle que l'ambiance dans pratiquement chaque pays du monde était au point zéro. Tout le monde était en confinement, puni à la maison au coin des vilains, sauf à Malte et dans quelques autres pays du monde, si je me souviens bien, la Suède et peut-être d'autres encore. Mais en ce mois de novembre 2021, on sentait que ça allait changer. Et donc voilà, tous les jours qui ont suivi ce 19 novembre 2021, c'était carrément dans cette ambiance noire de chez noir. Sauf que moi, avec cette voix qui me disait « achète maintenant, vends maintenant, achète maintenant, vends maintenant », et qui me montrait qu'il m'était accessible d'anticiper tous les mouvements des crypto-monnaies. Moi, c'est ce que je me disais. Ok, ça part en couille, ça se voit. Et je me souviens que j'y reliais la dimension philosophique de la fin des temps. Car oui, pour moi à l'époque, c'était qu'une notion philosophique que je n'avais jamais vraiment cru, mais que je voyais se transformer tous les jours de plus en plus en réalité. Et donc ouais, clairement, je me disais, ça pue du cul cette histoire. Ma putain d'intuition, elle reliait tout à l'année 2022. Tout ça parce que le 22 est le numéro qui m'a toujours poursuivi. Mon premier chien, je l'ai appelé 22. Mon deuxième chien, je l'ai appelé 22. Le lapin qu'on m'a offert, que j'aurais jamais dû accepter, mais bon bref, s'appelle toujours, ou s'appelait 22. Sur mon corps est tatoué le numéro 22, depuis au moins, entre 13 et 15 ans. Toute ma vie a été poursuivie par ce numéro 22 et toute ma vie, j'ai reçu des messages WhatsApp avec des 22 dessus accompagnés de la mention « Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à toi ». Parce que tous ceux qui me connaissent, lorsqu'ils voient un 22 apparaître, c'est à moi qu'ils pensent. Et donc oui, dans nos discussions complotistes de l'époque, j'ai clairement accordé un sens mystique à ce numéro. Et je me rappelle que je disais tout le temps à Jay, en permanence, mais pas une fois, pas 100 fois, je lui disais « Jay, ça va partir en couille ». À partir de la première seconde du 1er janvier 2022, la planète appartiendra au mal. Et on ne pourra rien y changer, juste essayer de composer avec en n'oubliant jamais le fait que si on voudra s'en sortir, il faudra faire aucune vague, profil bas, fini les discussions complotistes avec les gens, fini les groupes ici et là sur Internet, fini la consultation de vidéos YouTube. Je lui disais, on devra être invisible dans la matrice ou alors on le paiera cher. Et je disais exactement la même chose à ma famille. Du jour au lendemain, je les ai harcelés pour effacer le groupe WhatsApp que j'avais créé pour eux et qui les informait sur toutes les douilles qu'on se prenait. J'ai absolument tout bloqué, tout effacé pour n'en laisser aucune trace. Maintenant que j'ai tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, je vais te dire exactement ce qui se passait. Comme ça, tu vois, tu as une double lecture de cette histoire du passé. Quand je disais aux gens, ouais, à partir du 1er janvier 2022, à partir de sa première seconde, le monde appartiendra au mal. Et en fait, c'était ma Nia qui parlait. Et tu sais ce qu'elle faisait, ma Nia, à ce moment-là? Elle m'annonçait à moi ce qui allait m'arriver. Ma Nia, à ce moment-là, m'annonçait à moi ce qui allait me péter à la gueule. Moi, je flippais pour tout le monde, alors qu'à ce moment-là, la meilleure chose que je pouvais faire, ou que j'avais à faire, c'était de flipper pour moi. Mais bon, ça, c'est pas en tant que regret que je le dis, puisque de toute façon, il fallait que je passe par là, puisque tout fait partie d'un mec tout. Et à partir du moment où tu as tous les tenants et tous les aboutissants, si aujourd'hui je m'amusais à avoir des regrets, c'est que forcément, j'aurais rien compris à mon histoire. Et clairement, j'en aurais retiré aucune leçon. Donc oui, il fallait que je passe par là, puisque c'était sa porte d'entrée à mon histoire. Et à ce moment-là, en parallèle, je me disais, fais le maximum d'argent sur les cryptos, sauve-toi toi-même, ainsi que toute ma famille et ceux que j'aime autour de moi. Et essaye de faire en sorte que, de vous en sortir au mieux que vous pourrez, puisque, à part ça, tu ne peux rien faire. Et donc oui, tous ces jours qui ont suivi ce 19 novembre 2021, sur cette plateforme de crypto où je voyais se dessiner les mouvements à l'avance, c'est pas pour faire de l'argent, mais c'était pour faire de l'argent et pouvoir sauver tous ceux que j'aime. Tous ceux que j'aime que je faisais passer en considération avant même ma propre personne. Donc ouais, à ce moment-là, dans l'histoire, j'étais purement et simplement en putain de mode sauvetage. J'étais en peur panique que ma famille et ceux que j'aime se retrouvent tous enfermés dans un piège qui profilait le bout de son nez, qui ne disait pas son nom, mais que forcément je reliais à l'apocalypse de la fin des temps.
Bon, voilà les bichettes, on laisse cet épisode propre et simple à comprendre, qui objectivement, sans le sembler, est super important pour bien comprendre la suite de l'histoire dans son contexte. Et surtout pas faire de cette histoire une histoire orpheline, sortie de son contexte, qui, si c'était le cas, aboutirait forcément dans une impasse. Next épisode, next tournant les bichettes. Moi, même faut que je me réhabitue à cette histoire de sa chronologie, et donc t'étonne pas si je bombarde et je regarde pas dans le rétro. Allahu Akbar. Finish him!